Salut à tous, Kwame Sport, j'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Cédric Doumbé, l'ancienne gloire du Glory, l'actuel combattant en MMA au PFL, sûrement l'un des combattants les plus hypés en France, tous sports confondus d'ailleurs, a fait une déclaration explosive. Il a dit ceci: malgré tout ce que j'ai apporté au MMA français, les gens s'en tapent. J'ai eu envie de tout arrêter. J'avais envie de dire, si c'est comme ça, débrouillez-vous avec votre MMA de votre ambiance de vos combattants de Sans moi, il n'y a pas d'ambiance, il n'y a rien. Waouh! Explosif. Il allait après remonter le Cédric. Alors, en ce qui concerne la deuxième partie de sa déclaration, je suis tout à fait d'accord. Il n'y a aucun combattant, tout sport confondu, qui a plus de hype que lui quand il combat. Aucun. Il n'y a qu'à voir la vitesse à laquelle les tickets se vendent quand il combat. Et tout le spectacle qu'il y a autour, tout le bruit que ça fait, l'ambiance qu'il y a, franchement, rien à dire. À ce niveau-là, c'est vraiment top. Et j'adore. Je ne sais pas comment c'était quand les stars de la boxe avaient de gros combats, Tiozo, Mormek, etc. J'ai pas vécu cette époque-là. Mais je ne pense pas que c'était aussi... de toute façon, ils n'avaient pas les réseaux sociaux, donc forcément, ils avaient pas cet avantage-là. Donc forcément, c'était moins épais. Mais voilà, quand Cédric Doumbé combat... Il y a du bruit partout, on le sait, c'est le feu, il fait plein de vidéos, il envoie plein de tweets marrants, etc. Ça n'a rien à dire. Ça, voilà, d'ailleurs merci, parce que les autres sont un peu trop sérieux. Lui, c'est pas le cas du tout. Et tant mieux, d'ailleurs, on le remercie pour ça. Par contre, l'autre partie de sa déclaration, là, je suis pas tout à fait d'accord. Je ne m'y vois même pas du tout. Parce que, certes, il a apporté sa pierre à l'édifice, ça, il n'y a pas photo, c'est clair et net. Ça doit sûrement être lui le plus suivi sur les réseaux sociaux, ça, il n'y a pas de problème. Mais il a bénéficié de ce que les autres ont apporté avant lui. Et alors, pour moi, le premier, même s'il n'est pas français, le premier nom qui me vient en tête, mais il a été formé en France, pour moi, c'est Francis Ngannou. Pour moi, c'est celui qui a vraiment mis la hype sur le MMA français, notamment grâce au MMA Factory, grâce à Fernand Lopez. Pour moi, c'est les deux, c'est clairement eux deux qui ont vraiment mis sur le devant de la scène et qui ont vraiment travaillé, surtout Fernand d'ailleurs, et qui nous a ramené Francis, qui nous a ramené Cyril Gane, qui nous a ramené Imavov, Baki, etc. Pour moi, il a vraiment fait un gros travail. Et Francis, justement, avec tout ce qu'il a accompli et le fait qu'il a été formé en France, pour moi, ça a vraiment aidé le MMA en France. Ça a vraiment apporté un coup de boost, mais énorme. Énorme. Et c'est pas le seul d'ailleurs. Il y a Cyril Diabaté aussi, parce qu'il me semble que Cyril Diabaté, il me semble qu'il a fait le Pride et qu'il a été peut-être le premier Français aussi à l'UFC. À vérifier, mais il me semble que c'est lui. Donc forcément, ça a aidé. Et puis bien entendu, après, en termes d'accomplissement, Cyril Gane, c'est celui qui a été le plus proche de l'or. C'est celui qui a été le plus proche. On peut dire ce qu'on veut, mais en termes d'accomplissement, il n'y a personne qui a fait mieux que lui. Bon, certes, malheureusement, il a échoué devant la ligne d'arrivée, devant le but, pardon, mais voilà, personne d'autre n'a fait mieux que lui. Donc, Cédric, dire qu'il a apporté énormément au MMA français, je ne suis pas d'accord. Il a porté sa pierre à l'édifice, bien entendu. Il a ramené un public aussi, ça c'est sûr. Mais de là à dire j'ai apporté énormément au MMA français, non. Tu as bénéficié de ce que les autres ont fait avant toi, c'est tout. Et, ah oui, non. Ce qu'il a apporté au MMA français, et d'ailleurs j'insiste, pour moi c'est lui qui a mis la lumière pour la France sur cette organisation-là, c'est le PFL. Ça, c'est rien à dire, c'est lui. Personnellement, avant lui, j'avais entendu, mais j'avais jamais regardé, j'avais entendu parler du PFL, mais je ne m'étais jamais posé devant une carte du PFL avant lui. Pour moi, c'est lui qui a mis la lumière sur le PFL, personne d'autre. Après, bien entendu, je crois que Francis arrivait après lui, mais voilà, pour moi, c'est surtout lui le premier. Et voilà, c'est le premier qui a mis des gens devant leurs écrans pour regarder le PFL en France. Je pense que, pas le premier, ce que je veux dire, c'est que c'est le premier qui a mis autant de gens devant le PFL en France. Ça, c'est indéniable. Pour moi, c'est sûr et certain.
c'est lui qui est derrière tout ça. Après, les autres combattants, oui, c'est sûr qu'ils sont pas comme lui. Tout le monde ne peut pas être aussi extraverti que lui, être aussi drôle, etc. Chacun a sa personnalité. Ça, c'est sûr et certain. Mais voilà, on ne peut pas non plus, même s'il ne l'a pas dit, hein, qu'il avait tout fait pour le MMA français, non, c'est pas ce qu'il a dit. Mais la façon dont il dit ça, pour moi, ça sonne tout comme, parce que pour moi, c'est minimiser le travail que les autres ont fait avant, en fait. Et c'est ça que je trouve pas cool. Parce que les autres ont vraiment apporté. En plus de ça, il arrive à une époque où le MMA était légal, où le MMA est légal en France. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant 2020, en France, c'était interdit le MMA. Toutes les salles, etc. Tout s'est développé une fois que le gouvernement a accepté. Tout s'est développé à partir de là. Justement, le UFC Paris, ça arrivait justement après ça. Le nombre de salles a dû tripler après ça. Et ça, je pense même pas. Je pense même que le nombre de salles a dû tripler après justement que Francis, après le premier combat contre Stipe. Je suis quasiment sûr que c'est à partir de là que les salles ont, entre ça, le premier combat contre Stipe et justement le fait que ce soit légal, je suis quasiment sûr que c'est ça qui a fait que ça a vraiment augmenté. Mais voilà, il a porté sa pierre à l'édifice, mais j'estime pas qu'il ait fait plus que les autres. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a quand même quoi, enfin, depuis qu'il est au PFL, depuis qu'il est dans une grande organisation, il a combattu que 3 fois. Certes, oui, un KO impressionnant contre Jordan. Malheureusement, il y a eu l'épisode de l'épine. Et après, il a gagné contre... là, je crois que c'était l'été dernier. Bravo, merci, mais voilà. D'autres ont fait plus, ont vraiment mis le drapeau de la France, comme par exemple Cyril Diabaté, encore une fois. Mais bon, doit peut-être avoir un problème avec le MMA français ou peut-être avec le public aussi, parce que c'est vrai qu'après ce combat contre Baki, à cause de l'épine, je pense que et qu'il a vu que le public s'est retourné contre lui, alors qu'avant ça, il avait tout le monde de son côté. Je pense que son ego a dû en prendre un coup, et puis forcément, on a le droit à ce genre de déclaration-là. Mais bon, c'est comme ça que ça se passe. Et d'ailleurs, il l'a dit lui-même, Cédric. Après une défaite, c'est comme si le public oubliait tout ce que vous avez accompli avant. C'est sûrement le cas pour lui, malheureusement. Enfin, ça a été le cas, justement, après son combat contre Baki, même s'il a gagné après. C'est pour ça que, justement, la revanche contre Baki est nécessaire. D'ailleurs, apparemment, d'après ce que dit Cédric, le PFL a signé Baki pour la revanche. Bon, on verra par la suite, hein, dans tous les cas. Mais voilà, Cédric a apporté sa pierre à l'édifice, mais les autres ont fait beaucoup plus pour moi. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.